Avec sa mère. Faut manger. Avec sa mère. Toutes les brachot pour ceux qui sont venus et qui n'ont pas pu venir. Amen. Et qui un jour voudront venir. Amen. Amen, amen. Il faut dire amen. Amen. Quelques paroles de Torah. Tout le monde croit dans Shlomo Ameler. Ouais. Oui. Vous êtes sûr? Bah oui. Ça n'a pas l'air. Moi, je le crois. Pas minimum. Shlomo Ameler. Ah oui. Bah ouais, vous direz tous oui, bien sûr. Mais oui. Il manque un peu de rouge. Ah oui. On va essayer de remédier très vite. Parce que là, c'est grave. Alors, on croit dans Shlomo Ameler? Oui. Moi aussi. Alors, il y a une phrase dans Shlomo Ameler. Comme quoi, tout Béroa Kodesh, il savait tout, travaillait tout. Même s'il ne savait pas, il savait, c'est ça que la force. C'est le roi Kodesh, même quand c'est pas, on dit les paroles qui savent. Et il a dit une phrase. Alors cette phrase, elle va normalement me réveiller beaucoup. Avec évidemment un roi d'aujourd'hui. Et quand on la lit, mais si on la lit, alors on la relit tout le temps. Il a dit une phrase comme ça. On est en français. Que tes pas sont ravissants dans tes chaussures. Les contours de tes hanches, filles de noble race, sont comme des colliers, œuvre d'une main d'artiste. Je recommence. Que tes pas sont ravissants dans tes chaussures. Les contours de tes hanches, filles de noble race, sont comme des colliers, œuvre d'une main d'artiste. On commence. Que tes pas sont ravissants. C'est quoi les pas? Les pas de danse. Évidemment. Les pas de danse. Dans tes chaussures. Parce que l'inverse de Kippour, il n'y a pas de chaussures, là on met les chaussures. C'est pour ça que c'est plus grand que Kippour. On pardonne avec des chaussures. Après Kippour, on pardonne sans chaussures. Là, au contraire, il faut mettre des chaussures. Les contours de tes hanches, ça c'est important. Parce que dans la Torah bête de l'écouter Moran, les hanches, ça représente le tikkun abrit, le brit. Les hanches, c'est le brit. Donc, il parle ici d'une part de la danse, il parle du tikkun abrit, on voit ce que ça veut dire. Et après, il dit sont tes hanches, filles de noble race, comme des colliers, œuvre d'une main d'artiste. Il part des mains. C'est tout pour Purim. Purim, si on frappe des mains, c'est ça les mains. Si on danse, c'est ça les pas de danse. Alors, Metaken, tout le tikkun abrit et tous les péchés qui sont sourds de tikkun l'inverse. Donc, comme quoi on ne doit pas perdre ce Purim, c'est une fois dans l'année. La danse, frapper des mains, et tout ça évidemment avec un roi. Et ce qu'il y a de le roi aujourd'hui spécialement, pour avoir le roi du Sadique, eh ben c'est un peu de rouge, pour que ça bouge. Avec sa mère. Avec sa mère. Alors, comme je vois que un peu Torah ça réveille, alors je continue. Pas encore suffisamment, mais déjà mieux. Il y a un progrès. On va dire 6 sur 5. Alors, 1,5. Ça commence, on va chercher ça marche. Ça. Il y a des grandes choses là. Je ne sais pas si on le dira. Mais on va le dire dans le raccourci, mais c'est des grands unanimes. Ah ouais, je pense que ça n'a pas été dit. Encore. Dans tous les cas. C'est marqué dans la Megillah, Bena Forhu. Tout s'est inversé. Normalement, ça devait raser Shalom pour le cas Israël, puisque mal finir. Et finalement, ça a très bien fini et ça a très mal fini pour les autres. Donc Bena Forhu. Le roi est devenu notre ami, plus ou moins. Haman et ses enfants, ils ont été pondus au même moment. Magnifique. Donc tout ça, c'est Bena Forhu. Tout s'est inversé. Que nos ennemis aussi, pareil, Bena Forhu continue. Jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui nous veulent du mal, toutes ces danses, messieurs de Kazarina, aussi monsieur Azria, qui Dieu le garde, et vous garde, il vous garde, on vous garde tout ce soir. Bena Forhu, tous nos ennemis, tous ceux qui nous veulent du mal, tous nos blocages, tous nos empêchements, tout s'inverse. Maintenant, il y a deux petites questions, on verra si on attendait. La première question, mais pourquoi ils ont mérité Bena Forhu? Vraiment, tout s'inverse. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver à Bena Forhu? Tout c'est Bena Forhu, ils ont inversé. Mais comment? C'est quoi? C'est parce que des prières, c'est que ça est Bena Forhu à tel point, ils ont dû faire des choses exceptionnelles. Ils ont dû faire des choses qui sont. Donc Bena Forhu, on aurait pu croire
bon, finalement, on leur fait pas de mal. Mais Nahaforou, on a tout inversé. Qu'est-ce qu'a fait Nahaforou? Et on sait que la Megillah, c'est du voilé. C'est-à-dire, tout ce qui est écrit, ils ont pris et tout, en réalité, c'est pas... C'est, bien sûr, c'est ça. Hein. Il y a des choses derrière qui ne sont pas écrites. Puisqu'on dit toute la Megillah, c'est pour Maasiot. Donc c'est du voilé. Donc il y a du voilé dans la Megillah qui fait qu'on a mérité Nahaforou. Donc nous, on va demander la question, qu'est-ce qu'on pourrait nous faire dans notre vie à nous pour qu'on soit aussi Nahaforou? Amen. Et deuxième, et qu'est-ce qu'ils ont mérité? Une fois qu'on sait qu'ils sont arrivés grâce à ça, nous, on va essayer de le faire pour nous aussi dans notre vie. Mais ça, c'est pas écrit. Il faut aussi un peu prier pour ça. Et voilà. Deuxièmement, Nahaforou, on sait quoi? C'est que tous les péchés, il va se transformer en miso ce soir, aujourd'hui. C'est pas rien, Kataïna, c'est pas rien. Donc si on fait ce qu'il faut faire, on l'a déjà fait, ben, tout va s'inverser. Mais encore une fois, il faut le croire. Et si on le croit, Nahaforou, tout ce qui est de pas bon maintenant, il va être Nahaforou, dans le bruit de Nahaforou. Alors après, on verra comment ils sont arrivés à ça, et comment nous, on peut aussi arriver. Mais pour le moment, Beth Memout, on danse et on boit. Suspense. Dommage, hein. Ça aurait pu être bien en plus. Je suis sûr que ça doit être moi, je suis arrivé tombé malade pendant 2 ans. Ça fait un mois. Un beau truc. Ah, alors, encore un peu de suspense. C'est marqué dans la Gemara dans Yoma. C'est marqué dans la Gemara dans Yoma, la Gemara de Kippour. Il y a marqué que si on fait tchouba, si une personne a fait tchouba, alors tout ce qu'il a fait volontairement, ça se transforme en shogeg. Ça se transforme en inadvertant. Mais il faut faire. Après, la Gemara a dit, mais pourtant, moi j'ai vu. La Gemara a dit, mais on a vu ailleurs, dans un autre endroit, que c'est lui qui fait tchouba, même ce qu'il a fait volontairement, même ce qu'il a transféré, ça se transforme en mitzvot. Pas mal. Ça, il faut faire la Gemara, il y a des bonnes nouvelles. Ça, on montre le moral. Mais il faut la faire entière, il ne faut pas s'arrêter au milieu, c'est le problème. Et donc, donc, si on fait maintenant la tchouba avec amour, tout le mal, des gens, toutes les chutes, ils sont en mitzvot. Ça veut dire que les tchouba, ils se retrouvent maintenant avec plus de mitzvot comme ça dit que. Ben oui. Oui, si on est un peu comptable. Les mimoutes, ça fait ça. Maintenant, le problème, c'est pas si facile. Il faut faire tchouba avec amour. Maintenant, il y en a un qui a réussi à faire ça. Qui c'est? Qui c'est? Rabbi qui va. Qui c'est? Mordechai. Rabbi Shimon. Non, mais il a fait. Rabbeinu. Il fait tchouba avec Ahava. Mordechai. On voit ça. On voit que Mordechai, il a réussi à faire que le peuple juif a fait tchouba avec amour parce qu'il y a eu des. Ce qu'il y a eu. C'est pas le moment de numérer, mais il y a eu des choses graves. Il n'y a plus de trans. Donc, vous savez, Mordechai, le seul espoir qu'il y avait, c'était de faire une tchouba avec amour. Et il a réussi, c'est pour ça, et d'où on le sait, il a réussi. Parce que, pourquoi? Parce que la Gemara dit dans Shabbat qu'au Sinaï, ils ont reçu la Torah de force. Mais à Pourri, ils ont reçu avec amour. Qu'est-ce qui a fait que les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte d'un très haut niveau, avec Moshe Rabbeinu, le plus grand des prophètes, qui a fait les 10 commandements, qui a donné la Torah, quand même, il n'y a pas eu de tchouba vraiment avec amour, puisque finalement la Torah, ils l'ont reçue de force. Et voilà maintenant avec Mordechai, bien longtemps après, avec tous les péchés qu'il y a eu, toutes les fois, il arrive, Mordechai à Shalom, et il fait que le peuple juif fait tchouba avec amour, on sait, parce qu'ils ont reçu la Torah avec amour, on leur a rien forcé.
Alors qu'au Sinaï, ils ont dû leur mettre la montagne sur la tête. Donc Mordechai, il a réussi à faire que le peuple il fasse tout va avec amour. Donc tout l'Avéroth, tout ce qu'ils ont vu, du porto pas caché, il était caché. Tous les portos qu'ils ont bu pas caché, tout ce qu'ils ont mangé pas caché, il n'y a eu pas que ça. Il y avait tout ce qu'il y a eu. T'imagines, si on boit, on fait après des shalom. Donc il y a eu les plus grandes Avéroth qui sont faites dans ce repas-là. Donc il a fait faire maintenant, il a fait faire quelque chose, puis ils ont reçu la Torah avec amour. Donc la question qu'on peut se demander, quel est le secret de Mordechai pour que nous aussi on puisse réussir une tchouva avec amour, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Suspense. Il y a quatre choses. La danse, la danse, le vin, la Torah, et on frappe des mains. Il y a quatre choses de pourri. Alors un peu de Torah. C'est peut-être le plus important. Suspense, acte 3. Non, c'est nous là. Au théâtre ce soir avec Georges Carnouel. Avec une phrase. On a dit des bénaphores. On ne sait pas ce que c'est pour lui. Le Mashiach il nous dévoilera ce que c'est pour lui. De toute façon, si on savait, on n'arrêterait pas de danser, on n'arrêterait pas de boire, on n'arrêterait pas d'être joyeux. Pas de paroles pour rien, pas de conversation, rien. La vie c'est Pourim. Pourim Lanou, si vous voulez que ce soit Pourim Lanou. Et un petit aperçu pour montrer que c'est un petit peu c'est quoi Pourim. Ça, c'est une phrase qui m'a. Si on descend un peu sur cette phrase. Oui, on entend. Pas très, hein. Très bien. Ah ouais, très bien, son parle proche. Mais aussi, non, d'accord, très bien. Il y a une phrase. Alors d'abord, aujourd'hui à Pourim, on a dit Kipourim. Kipourim, c'est Kipourim. Kippour, c'est comme Pourim. C'est-à-dire c'est moins. Quand on dit c'est comme, ça veut dire c'est moins. C'est presque comme Pourim, mais c'est quand même pas Pourim. C'est énorme. On verra peut-être tout à l'heure. Pourquoi c'est Kippour, c'est moins. Vraiment Kippour. C'est la Torah. C'est moins que Pourim. Et donc Pourim, et qu'est-ce qui se passait à Kippour? Le grand moment de Kippour, c'est quoi? Oui, mais c'est quoi? C'est quand le Kohen Gadol est rentré dans le Kodesh. Il était Mechaper, c'est ça. Avec les Ktoret et ça. Donc, si on dit maintenant que Kippour, c'est comme Pourim, ça veut dire Pourim, à plus forte raison qu'on rentre dans le Kodesh à Kodashim. Beit Mimou, c'est la Hamdanout pure, ça. Donc ça veut dire on rentre dans le Kodesh à Kodashim. Et si on rentre dans le Kodesh Azim, à Kippour, c'était qui rentrait uniquement? Nous tous on rentre. Toute la masse. Encore une fois, il faut le croire. Tout c'est dans ça qu'est mélangé une preuve. Une preuve de la Megillah que oui, c'est comme ça. Pourquoi? Il a mis longtemps. Il y a marqué comme ça, Mordechai, il a dit, Mordechai, il a dit à Esther, va chez le roi. Et il faut plaider. Esther a dit, mais je ne peux pas aller. Si j'y vais, normalement, il doit nous, comment on dit, nous inviter à venir. On doit avoir une invitation. On ne peut pas comme ça aller. Il faut qu'il nous invite à venir, mais si on ne peut pas y aller. Moi, ça fait 30 jours, il ne m'a pas appelé. Si j'y vais, je risque ce que je risque. Donc Mordechai, il a dit, bon, c'est pas grave. Mordechai, il a dit, Kim, Acharesh, Achishi, Baetaï, Eva Batsala, Yamod, Abiyodim, Makom Acher. Si ça ne vient pas par toi, ça viendra par un autre. De toute façon, nous, le peuple juif, on est invincible. Il faut le croire aussi. Au Beth Avir, et pas seulement la Géoula viendra d'un autre endroit, elle ne viendra pas de toi, mais tes parents, Chadé Shalom. Et qui dit pas, peut-être t'es venu pour ça, t'es venu justement pour ça, pour cette épreuve énorme. De quoi cette épreuve d'aller chez le roi, alors qu'à un moment on n'a pas le droit, c'est une loi propre, et le roi ils ont leur choukim à eux, c'est très sérieux. Vatomer, Esther a dit à Mordechai. Esther a dit à Mordechai, l'air va, Kenos et Kol HaYodim, Animseim Beshushan, allez, jeûner, Sumu Alay. Ve'al tochlu, ve'al tishtu, shloshet yamim, laila ve'yom, gamani, jeûner 3 jours, 3 nuits. Après, elle a dit, gamani, ve'ne'arota yatsum, tout le monde a jeûné, même moi, même mes servantes, au prenne, et là, ça, la phrase. Elle a dit, ve'avo, elle a l'air. On sait que c'est pour ça qu'est-ce que tu rajoutes, Esther? On sait, c'est pour aller vers la Méler, pour aller vers le vin de roi, tout ça, toute cette conversation qu'ils ont demandé, Esther, c'est pour. Mais elle continue, Esther. Ve'avo el Améler, Achir Kadat, Achir lo Kadat, pas comme selon la loi. Mais qu'Achir Avati, Avati. Et si je perds, je perds.
et tant pis pour moi. Puisque tu me demandes, pour moi jeûner 3 jours. Alors maintenant, on reprend cette phrase. Elle dit, Avo la Méler. On sait que le roi dans la Megillah, comme c'est voilé, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est le roi. Donc on va maintenant chez Akadosh Baruch Hu grâce à Pourim. Comment on va chez Akadosh Baruch Hu? Un chercher au Kadash, pas selon la religion. Normalement, Kippour, normalement les jeunes, là on va aller avec une bouteille de vin. Là on va aller avec des dents. Chez le Kadash, Pourim c'est ça. C'est chez le Kadash. Et c'est pour ça Pourim Benaforou. Ça, une des raisons. Une des raisons. Pourquoi tout est inversé? Pourquoi aujourd'hui c'est Kodesh HaKodashim m'en Pourquoi? Quel mérite on a de nous? Parce qu'Esther a fait cette épreuve-là. Elle est allée chez le roi, normalement elle n'a pas y aller. C'est sûr, elle est allée vers l'abattoir. C'est sûr et certain pour elle. C'était ça. De toute façon, il y a eu jeunesse. Mais comme elle était Mossad Nacho, donc qu'est-ce qu'elle a dit chez l'Okada? Ça veut dire aujourd'hui, c'est chez l'Okada. Aujourd'hui, on boit, on mange, on danse, on lave, c'est tout. Et tout s'inverse. Tout le Shranarou, il s'inverse, tout c'est l'Okeda dans le Kodesh HaKadim. Pourquoi pas? N'importe qui, pourquoi pas? À tout moment maintenant, jusqu'à la nuit de cet accord Rabim. On a pour entrer dans le Kodesh HaKadim pour nous faire parler de tout, mais selon les conditions qu'on a dit. De quoi? Non. Du cognac, c'est du Tikkun Abrit. Non, c'est allez, on y va. Et là. Il y a une chéla. Il y a une chéla dans la halakha. Si quelqu'un il a fait le Souda de Pourim, il a été Mekayem la Souda de Pourim, et il a fait Birkat Amazon. Et maintenant, il se met à boire du vin. Pour être Mekayem, Chaya Vada, Leva Soumé, le Pourim. Est-ce qu'il est quitte? Est-ce qu'il faut que le vin il soit dans le repas? Et c'est comme ça qu'on est quitte, parce que le repas c'est un repas de vin, Soudat Yaïn, qu'on envoie dans le repas avec Mordechai, avec avec Esther et Arachdosh. Et est-ce qu'on est quitte ou non? Il faut que le vin, parce que la grande misère d'aujourd'hui c'est le vin. Est-ce que le vin, il faut qu'il soit bu dans le repas? La mitzvah est simplement le fait que quoi? Nous on a fait Birkat Amazon, vous avez compris la réponse. Si on boit le vin, même après, on est qu'il met une condition. Il y a toujours des conditions dans la halakha. Il faut qu'on boive le vin, les Shem, Mizah, Chaya, Adam, les Vasouvé, mais pour rien. Si on boit le vin simplement par kiff, après le si on part dans un porto et vous le buvez comme ça, c'est Birkat Amazon. Mais si on boit le porto avec tout ce qu'on a dit, c'est quoi on est Je n'ai pas compris les mots en hébreu, les Shem Adam. On a obligé de boire du vin. Non, un homme il est obligé d'être brisé par le vin à Pourim. Donc il faut boire du vin. Maintenant la question, est-ce que le vin il faut qu'il soit pris dans le repas? Ou même si on avait fait Birkat Amazon et après on boit le vin, on est quand même quitte. La halakha est qu'on est quand même quitte, mais à condition que quoi? Qu'on le fasse. Qu'on ait bu. Donc on est encore dans le repas de Séouda Pourim, d'après ça. Grâce au vin, grâce au porto, vous verrez où je vais y aller. Il y a quelque chose derrière, évidemment. Donc, grâce à la bouteille de vin, grâce au porto, grâce à la bouteille de vin, grâce au porto, on est encore dans le repas. Bien qu'on a fait Birkat Amazon, ça va jusqu'ici. Si on est dans le repas, qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner grave. Qu'est-ce qu'on va gagner? Alors toujours il faut voir ce qui s'est marqué dans la Megillah. Birkat Dushim, c'est dans la Megillah, c'est pas nous. Dans la Megillah, il est marqué Vayavo Amelech ve'Aman. Il est venu le roi. Et Aman, Lishtot et Mester, Amalka. Donc ils sont trois. Zimout. Et Meler, Aman et Esther sont là pour faire le repas. Le roi il a dit à Esther,
Gamba yom hasheni b'mishte hayayin. Il avait dit déjà la première fois, il le redit encore. Ma chez Alter Esther. Qu'est-ce que tu demandes, Esther? Malka. Là, et je te donnerai. Oma Bakachater. Et qu'est-ce que tu demandes? Ah, Tratsi Amalchut, pas mal. 127 divisé par 2, c'est un nombre à faire, je sais pas qu'on peut faire, mais c'est 127 royaumes. Mais terrasse, et je le ferai, il n'y a pas de problème. De là, on voit un grand Inyan. On est dans le repas, d'accord, grâce au vin. Ça, on est toujours dans le repas. Et qui c'est le roi? Akadosh Baruch Hu. Donc le roi, il nous demande maintenant, Ma Bagachater Yesha, Uma Shealter Shmuel. Et ça veut dire que maintenant, pendant 5 minutes, pas de musique, rien, on va faire des demandes à Hachem. C'est une très grande sédoula pour ici. On va essayer de profiter toujours du cours. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer c'est quoi pour lui. Et quand on ne peut pas s'imaginer c'est quoi le sadique, on ne peut pas s'imaginer c'est quoi pour lui. C'est trop élevé, c'est trop... On va essayer de voir pourquoi c'est un peu élevé, et avec la grâce de Dieu, quels conseils nous on peut en tirer. Et c'est tellement élevé au moins qu'on gagne quelque chose. Purim aujourd'hui a été dénaturé complètement. C'est une fête pour les enfants, c'est devenu une fête de kermesse. Quand on parle de danse, c'est un choc pour les personnes. C'est tout sauf la danse. Donc, mais Baruch Hashem, on a le tzaddik qui est venu nous ressusciter les fêtes, qui est venu nous montrer c'est quoi telle fête et telle fête, telle fête. S'il n'y a pas le tzaddik, il n'y a plus de fête. C'est presque du folklore. C'est la tradition, c'est traditionnaliste. Et aussi après, quand un non-juif vient nous dire, ou même un religieux vient nous dire, mais quelle différence avec les non-juifs aussi, ils ont Mardi Gras aussi. Et c'est gras et c'est grave. Et on ne sait pas quoi leur répondre. Même s'ils se déguisent, ils ne mangent pas la même chose, chacun ses goûts. Il y a quelle différence, on n'a plus. C'est très grave, ça c'est pour nous montrer, s'il n'y a pas le sadique, c'est fini, on fait Mardi Gras, on ne fait plus Purim. Même si on fait un an ici, un an là, on ne croit pas. Mais c'est en vérité, on voit extérieurement, on ne voit pas la différence, on voit pas qu'est-ce que ça change. Et toutes les fêtes, c'est comme ça, Pessah, c'est pareil. Eux aussi, ils ont ça. Eux aussi. Donc on voit s'il n'y a pas le sadique, finalement. Et puis en plus, sans eux, sans leurs questions. S'il n'y a pas le sadique, finalement, le fait, on les fait parce qu'il faut les faire, mais on ne sait pas, ça ne nous parle pas vraiment. Donc le sadique, c'est venu réciter les fêtes. Et c'est pour ça qu'on a besoin du roi du tzaddik. Quand il nous dit, Rabbeinu, par exemple, dans la Torah 10, dans l'Écoute Moran, que qu'en dansant, on casse la gava, on casse l'orgueil, on amène la émouna, on transforme notre corps. C'est plus le Purim avec les enfants et la kermesse. Déjà, on parle d'orgueil. Alors, comme sans le tzaddik, on ne parle jamais d'orgueil, donc comment on va l'attaquer l'orgueil si on ne parle jamais d'orgueil? Comment on va attaquer l'orgueil si on n'a pas de médicaments? Parce que même si on en prend conscience, on n'a pas de médicaments. Bien, le tzaddik, il dit, mais c'est les fêtes, les médicaments. C'est Yom Tov, c'est Purim, tout ça, c'est des médicaments. Et tous les Écoutes Moran, ils parlent de toutes les fêtes, on voit dans les Écoutes Moran tous les remèdes. Donc le tzaddik, notamment, est venu tout simplement déjà ressusciter les fêtes. Si quelqu'un vous dit, mais pourquoi tu as besoin de Rabbeinu? Mais parce que j'ai besoin de faire Purim. Sans lui, je ne fais pas Purim. Sans lui, je ne fais pas... En dehors, qui nous explique c'est quoi la fête, c'est quoi les conseils, c'est quoi les réparations. En dehors de ça, en dehors de tout ça maintenant, c'est que les fêtes, elles passent par lui. Déjà. C'est-à-dire, chaque mouvement qu'on fait dans la fête, chaque moment, ça passe par lui. Lui, il fait monter ça, il fait relever tout ça. Donc, d'une part, ça passe par lui. Ça, c'est énorme. Et deuxièmement, en plus, il nous dit quoi faire. Voilà, déjà, pourquoi on a besoin de ça, notamment pour Purim. Quand on a parlé un peu de Purim tout à l'heure, ça passe par le roi du tzaddik. Ça ne va pas le roi du tzaddik, il n'y a rien. C'est lui qui nous parle du cognac et du tikkun abrite. Qui c'est qui dit ça aujourd'hui? Qui on a entendu qui dit ça du cognac et du tikkun abrite? On a entendu des phrases pareilles, jamais. Donc il nous fait ressusciter. Il dit Purim c'est cognac, Purim c'est du vin, c'est ça Purim. Purim c'est tikkun abrite. Il nous dit des choses qu'on n'a jamais entendues.
et qui finalement nous fait ressentir les fêtes, vivre les fêtes, réaliser les fêtes, et on gagne. Parce que ça revient tellement cher les fêtes, si en plus on gagne rien. Comment qu'on gagne, on gagne des réparations, on gagne tout ça. Alors là, l'argent qu'on met, on l'a mis pour la réparation. Et même quand on achète des matzot, ça vaut très cher, oui. En vérité, on les achète pour des réparations. Le loula, il vaut très cher. Mais c'est pour nous réparer tout ça. C'est pas pour avoir une branche de panier. Tout ça, c'est pour nous réparer. Et après, on saura dans l'Olam Haemet, 120 ans, que tout ce qu'on a gagné grâce au Tzadik. Et d'autres verront, tout ce qu'ils ont perdu sans le Tzadik. Toutes les kermesses, les mardis gras. Donc tout ça, il y a beaucoup de choses à dire. Alors maintenant, on va essayer un peu d'analyser Purim un peu plus, à travers le roi du Tzadik. Tout ce que je dis, moi, c'est avec le roi du Tzadik. Je dis rien sinon. Et donc on va essayer avec un roi de Rabbeinu, de Rabbi Israël, de tous ces tzadikim, de Rabbi Nathan. C'est eux les tzadikim. Essayer de voir. On va essayer de. Ça, c'est avant de vous dire tout ça. Je suis passé par un grand rabbin à Breslev et je lui ai envoyé les écrits. Parce que ça, c'est un peu personnel. Moi, je peux l'étudier pour moi, mais dans l'enseignateur. J'étais passé par un des plus grands Breslev qu'actuellement. Donc, il a lu. Je l'ai envoyé par l'intermédiaire de des lessives qu'il a traduit en hébreu et qu'il a montré une grosse partie de cet écrit. Bon, il a dit, il a donné de loin son Hercher. Parce que là, je vous le dis. Je peux vous le dire. Alors on y va. On a déjà commencé. Ah voilà. On va aller doucement. Il y a marqué dans la Gemara dont on va battre. Il y a marqué un sage, c'est plus qu'un prophète. Déjà. Un sage, ça veut dire un chacham. Quand on dit ça, ça veut dire chacham. Un chacham, c'est plus qu'un prophète. Parce qu'en vérité, le monde juif, il est dominé par soit les chachamim, soit les prophètes. Les rabbanim, c'est simplement des... Enfin, simplement, c'est déjà pas mal. Ils nous concrétisent ce qu'on dit les chachamim, ce qu'on dit les prophètes. Dans tous les cas, nous, on a les prophètes, on a les chachamim. Ça, c'est la base de la Emouna. De savoir qu'il y a les prophètes. Et maintenant, la Gemara, on croirait quoi? Qu'un prophète, c'est plus. Un prophète, il parle directement avec Hachem. Et Hachem, il lui parle, il envoie des visions. Et après, il dit ce qu'a dit Hachem. On croirait normalement que c'est plus. Mais la Gemara dit non. Le chacham, il est plus qu'un prophète. Mais maintenant, elle ne dit pas le mot plus. Elle dit, c'est un verset dans les psaumes, il y a marqué un sage vaut mieux qu'un prophète. Et donc, un sage vaut mieux qu'un prophète. C'est comme un prophète, c'est comme un sage. Et le fait qu'elle dit c'est comme, la Gemara, elle apprend que ça veut dire que la référence, c'est lui qui est supérieur. Si on dit Aleph, c'est comme Beth, ça veut dire Beth est plus qu'Aleph. Donc quand on dit par exemple qu'un prophète, il est comme un chacham, ça veut dire en vérité qui est plus grand? Le chacham. Celui qu'on dit comme. C'est pour ça quand on dit par exemple Purim, qui Purim, c'est qui Purim. Maintenant il y a le qui, le kaf, qui Purim, ça veut dire c'est que Purim. C'est comme Purim. C'est comme si c'était, quand on lit le mot qui Purim, c'est comme si on lit qui Purim, c'est comme Purim. Donc qu'est-ce qui est plus grand? C'est Purim. Là, à qui on fait référence, c'est plus grand. Si on dit Aleph, il est comme Beth, ça veut dire Beth est plus grand qu'Aleph. Là, ceux-là, quand on prend la référence, automatiquement, c'est plus grand. Donc quand on a le mot qui Purim, c'est que Purim, c'est comme Purim. Qui Purim, c'est comme. Donc qu'est-ce qui est plus grand? Purim. Ça, c'est le Zohar, hein. C'est même pas la Gemara, ça. Mais on voit que dans la Gemara, déjà, avec le Chacham, il est plus grand que le prophète. Parce que le Chacham, pourquoi il est plus grand? Parce que le Chacham, le prophète, il a ce que dit Dieu. Dire, il ne peut pas dire plus. Mais le Chacham, il n'y a pas de limite. Quand on a le voir de la Torah, on atteint des niveaux que le prophète ne peut pas atteindre du tout. Le prophète, ce qu'il atteint, c'est ce que Dieu lui donne. C'est pas mal, c'est qu'il est kadosh. Mais Dieu lui parle, il lui dit, mais il ne peut pas aller plus loin. Le prophète n'a que ce que Dieu lui donne. Le Chacham, il n'y a pas de limite. Sa Torah, elle peut aller très loin. Elle peut avoir des perceptions
que le prophète ne peut pas avoir. Parce que c'est pareil, ça avance que du lit. C'est son roi à lui. Et le roi, il n'y a plus de limite. Quand il y a un roi, on voit la Torah d'une façon transcendante, des choses qu'on n'a jamais entendues, des choses qui sont... Ça n'a plus rien à voir avec rien. Ça s'appelle un roi. Et qui est le roi? C'est le Raham. Où on voit ça? Parce que Moshe Rabbeinu, quand il allait mourir et qu'il a demandé un remplaçant, qu'est-ce qu'il a dit? Ish, Asher, roi, beau. Je nomme quelqu'un qui a le roi. Il n'a pas dit quelqu'un qui est un prophète. Il n'a pas dit quelqu'un. Il a dit qu'il y a le roi. S'il a le roi, un roi, c'est tout. C'est-à-dire, ça traverse tout. On n'est plus dans des. On n'est plus dans des recherches. Ça brasse tout, ça transcende tout, ça explose. Et ça, c'est plus qu'un prophète. Un Raham, il explose en prophète. Et pourtant, le prophète, il parle avec qui? Dieu. Le Raham ne parle pas avec Dieu. Mais le prophète, il n'a pas ce qu'on appelle le roi. Ça, c'est énorme. Le roi, c'est tout. C'est le médicament, c'est l'amélioration, c'est le changement, c'est le réveil. C'est ça. On peut entendre 1000 livrets Torah, mais on peut continuer à dormir. S'il n'y a pas le roi. Et le roi, hein, une seule phrase, ça peut déjà réveiller. Ça, c'est le roi. C'est un timsoum, c'est tout. Donc, on voit de là, en revenant dans Pourim, c'est pareil, de la même manière qu'on a dit quoi? Parce qu'il y a marqué le prophète, il a un cœur de sage. On fait une petite révision, mais c'est important d'avoir clair ça. Le prophète, il a un cœur de sage. Donc, qui est la référence? C'est le sage. C'est quand on dit qui? Le prophète, il a un cœur de sage. Qui est le plus grand? Le sage. Le prophète, il a un cœur de sage. La référence, c'est le sage. Moi, un prophète, j'ai le cœur d'un sage. Donc, je me référencie à qui? Au sage. Et le sage est donc plus grand. Donc, quand il y a marqué qui Pourim, c'est comme Pourim, qui est plus grand? Pourim. De la même manière qu'on dit que le sage, il est plus grand que le prophète, de la même manière, il est que Pourim. Donc, maintenant, c'est le Zohar, ça. C'est pas maintenant. Donc, d'après le Zohar, Pourim transcende tout. C'est plus grand que le. Et Kippour, ça s'appelle Shabbat Shabbaton. Il n'y a pas plus grand que Kippour. C'est le jour du pardon, c'est le plus grand saint. Et on mange et on boit. Et voilà que Pourim avec du vin, c'est plus. Donc, déjà, ça doit nous. Donc, moi, ce que j'ai amené la référence pour le Raham, c'est pour montrer la même technique. On peut le Zohar, elle est déjà dans la Gemara. De la même manière qu'on a dit que le prophète, il a un cœur de sage. Qui est la référence? Le sage. Donc, le Raham. Le sage, c'est le Raham, donc il est plus grand que le prophète. De la même manière, Kippourim, c'est comme Pourim. Qu'est-ce qui est plus grand? La référence, c'est Pourim. Donc, Pourim est plus grand que Kippour. Ça va? On est réveillé? Bon, c'est clair? Donc, on voit que du Zohar et de la Gemara, du Zohar, on apprend que la référence est. Quand on se référencie à quelque chose, c'est la référence qui est plus grande à quoi on se référencie. Et de la Gemara, on voit que le Chacham, la même chose, la même technique, on voit que le Chacham en réalité, c'est le Tzadik. Parce que Ish, Asher, Warbo. C'est qui le Chacham? Celui qui a le War. Et pourtant, le prophète, il est avec Hachem, mais quand même, le Chacham est plus grand. Parce que le Chacham, il a un roi, à lui, personnel. Et là bas c'est clair jusqu'ici? C'est bon. C'est bon. Maintenant, sachant ça, partons plus. Donc, on voit que si Pourim est le plus grand que Kippour, c'est quoi Kippour? C'est un jour qui pardonne. Donc ça veut dire que Pourim pardonne encore plus. C'est énorme. Surtout que les Kippour, en plus, ça ne pardonne pas tout. C'est-à-dire Kippour, si on voit le Rambam, il pardonne, mais par exemple, les fautes graves, pardon, tout ce qui est dans les graves fautes, il pardonne Kippour, mais avec en plus, Razéchalom, des souffrances. Il ne faut pas croire que Kippour, ça y est, on est blanc comme la Bible. Bon, ça. Kippour, c'est pas si simple que ça. Mais quand même, il pardonne beaucoup. Pardonne, par exemple, les Tarasé, où il n'y a pas Mitar, bon, ça c'est des Rambam. Les Tarasé, il n'y a pas Karet, etc. Et ça pardonne. Les AC, ça pardonne. Tout ça, ça pardonne. Mais il y a des choses qui parlent. Il faut nous conscience. Maintenant, on voit que Pourim, ça peut tout pardonner. Plus que ça peut transformer les Averot en mitzvot. Ouais. Donc, il n'y a plus la Kermesse. Il n'y a plus le Mardi Gras. Ouais, déjà. Mais ça, on peut le perdre. Si on n'est pas avec le Tzadik, on va le perdre, ça. Les mettre tous les... Ça fait la peine, non? On aime les Juifs. Quand on voit tout ce peuple juif qui se déguise, qui dépense beaucoup d'argent, ils sont faits de Pourim, et finalement,
n'y a pas le pardon. Et finalement, pas seulement il n'y a pas le pardon, le fait que finalement, ils ne font pas Pourim, finalement. C'est ça Pourim. C'est pas si simple. Ça nous fait de la peine, ça nous fait de la peine. Donc déjà, vous voyez comment le sadique, déjà, il nous remet en place. Après, on comprend pourquoi il faut le sadique. Et on voit déjà que Pourim est plus grand. Déjà, parce qu'on voit. Comme il a dit Shlomo Ameler, mets tes chaussures. À Kippour, c'est enlève tes chaussures s'il veut qu'on te pardonne. À Pourim, mets tes chaussures s'il veut qu'on te pardonne. Parce qu'il faut que tu danses, pas que tu danses tes pieds. Donc mets tes chaussures. C'est plus grand que tout ça. À Kippour, on dit enlève tes chaussures. À Pourim, on dit mets tes chaussures. C'est a dit Shlomo Ameler, la grandeur de Shlomo Ameler. Et après, on en fait une kermesse. Après, il n'y a plus Shlomo. Où il est Salomon? Il n'est plus là. C'est Salomon maintenant, plus Shlomo. Ça, il faudrait déjà prendre conscience de l'apport du tzaddik dans les fêtes. Et ça, c'est pareil dans Pessah, dans tout, dans Hanouka. Hanouka, c'est vrai, eux aussi, ils ont des lumières. On fait Hanouka, finalement, qui fête Hanouka aujourd'hui? Ça c'est énorme, ça, on est en train de se dire. Et pourtant, maintenant, il y a l'orthodoxie, il y a des grands, et ça ne bouge pas, parce qu'ils n'ont pas le tzaddik, donc ils ne peuvent pas influencer. Ils font des livrets Torah sur Hanouka, mais ça ne change pas. Il n'y a ni pardon, il n'y a rien. Il n'y a aucun tikkun, il n'y a aucune réparation. On fait la mitzvah, il y a beaucoup, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Si elle ne passe pas par le tzaddik, et si elle ne reflète pas ce qu'on va faire, donc il faut prendre conscience de l'apport du tzaddik à ce niveau-là, déjà, rien qu'à ce niveau-là. Donc maintenant, pour en venir et en plus, en Pourim, on mange, tout ça. On doit manger, c'est Ouda, tout l'inverse de Kippour. Maintenant, ouais. Et apparemment, c'est Mordechai et Esther qui ont décrété ça. Il faut faire la fête, boire, faire Seouda, tout ça. Et comme on a dit, il y a marqué il y a marqué comme ça dans la Torah, dans la Kimu et Kiblu. Kimu, Machi, Kiblu. Dieu, il a accepté qu'il y ait un Pourim pareil. Parce qu'il va accepter Dieu. Il a Kippur, il a donné déjà des fêtes, il a donné déjà des pardons. Bien maintenant, Mordechai, il est Hadesh. Il dit non, moi, c'est comment on pardonne maintenant, on va pardonner en buvant du vin. Il faut qu'il accepte Hachem, tout ça. Mais on n'est plus dans Kippur, on n'est plus aussi là, il a toutes les choses sérieuses et tout. Il faut s'imaginer. Ça, c'est la force du tzaddik. La force du tzaddik qui vient, on verra comment et pourquoi et comment. Mais déjà, eh bien, il amène une fête où on pardonne en buvant du vin, en mettant des chaussures, en mangeant, en boivant de l'alcool, jusqu'à même se saouler. Jusqu'à ça va très loin, quoi. On n'est plus au zman du kidouche, sérieux, on n'est plus de tout ça. Et il vient maintenant un tzaddik qui s'appelle Mordechai, et tzaddiket qui s'appelle qui? Esther, ils changent tout. Ils amènent une fête de pardon. Il y a où le grand pardon? On met les chaussures, tout ça. Et le ciel a accepté. Le ciel, même pour le ciel, c'est un chidouche. Le ciel a accepté. Kimu, il y a marqué Kimu Machi Kiblu. Ils ont Hachem, il a accepté ce qu'ils ont reçu. Ça veut dire quoi? La Megillah. La Megillah, c'est là, il y a marqué, tu fais la fête, tu fais ça, la Megillah. Donc ils ont reçu un nouveau Matan Torah. Ils ont reçu une Megillah, on dit voilà, maintenant on fait un pardon. Mais ça ne veut pas Kippour. Il faut Kippour, bien sûr. Et Hachem a accepté. La Megillah, ils n'ont pas sorti comme ça, ils ont déboire une édition, un éditeur, ça ils acceptent. Les rois Kodesh savaient qu'Hachem a accepté. Donc le fait qu'ils savaient qu'Hachem a accepté, ils ont sorti la Megillah. Ça veut dire une révolution dans le ciel. Un pardon qui se fait. Donc on est loin du Mardi Gras et de la kermesse. Et c'est terrible parce que tout Mordechai et Esther ont fait pour ça, hein, pour qu'on ait ce pardon. Et maintenant voilà que l'assimilation, elle a transformé Pourim, elle en a fait. Donc déjà se dire qu'ils ont amené quelque chose d'autre. Maintenant, où ils ont eu cette force? Comment ils ont fait ça? Pour qu'Hachem il accepte ça. Hachem il a envoyé qui pour Moshe Rabbeinu 3 fois 40 jours, il est allé dans le Sinaï, au mont du Sinaï pour faire le pardon après quoi? Le Chet HaEgel, et tout ça. Mais comment maintenant Hachem d'un coup il accepte Mordechai qui arrive? On fait autrement maintenant, on mange, on boit, on voit du lave. Il faut se réveiller de ça. Comment Hachem, pour qu'Hachem accepte, c'est qu'ils ont fait des choses extraordinaires. C'est quoi les choses extraordinaires et auxquelles nous on doit prendre leçon? Prier déjà pour savoir comment prendre leçon de ça, comment arriver à ça, comment réaliser ça, mais déjà savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de tellement extraordinaire pour qu'Hachem accepte quelque chose de tellement extraordinaire. C'est où? C'est déjà
Première question à avoir. Et c'est de se demander. Alors, bien sûr, il faut lire la Megillah. Dans la Megillah, on voit des choses nouvelles qu'on ne voit pas dans le classique religion juive orthodoxe. Même l'inverse. Mordechai et Esther, ils ont vu grâce à Purim que si ils ont vu que Purim c'était un avant-coureur de ce qui allait se passer jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la venue du Mashiach. Et ils ont vu que si ils n'avaient pas quelque chose de complètement nouveau, on ne tiendra plus. Ils ont compris qu'on allait... le juif, il ne sera plus celui qui avait le Sinaï. C'est un nouveau juif. Un juif il a besoin de choses très simples. Il a besoin de choses qui vont pour son niveau. La caloute, elle est de plus en plus grande, de plus en plus profonde. Il y a tous les problèmes qu'on traverse dans la vie, à tous les niveaux. Et si on se limite à Kippour, on ne tiendra pas. On ne tiendra pas. Il y a trop de choses à réparer. Il y a trop de choses, il y a de la joie à amener. Kippour ne va pas forcément amener une grande joie. On a besoin de joie, on a besoin d'espoir, on a besoin de... Et pas que ça. Pas que ça. C'est que parfois on est confronté dans la vie à des choses qui vont nous demander... on va dire, on est confronté à des choses étonnantes, très étonnantes. Et à savoir comment agir dans des choses aussi bizarres. On va essayer d'être un peu plus clair tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a deux problèmes. Il y a un problème qu'il faut tenir, et des fois, il faut aussi décider si vraiment on est dans quelque chose de tellement bizarre, tellement étonné, où on en est au niveau de la vie par rapport à la situation que l'on traverse. Ça, c'est la solution, c'est Purim. On va voir comment Purim va résoudre ça, comment dans le vie on traverse ça. Donc, c'est déjà Purim, c'est déjà plus du tout le Purim qu'on a connu jusqu'à maintenant. Donc, comment on arrive à ça? Ok. Alors bien sûr, on va donner des petits exemples et on va voir comment Mordechai et Esther ils ont agi dans des choses qui contredisent l'orthodoxie. Apparemment. Et s'ils n'avaient pas agi de cette manière, eh ben, il n'y aurait pas eu Purim, on serait encore au stade de Kippour. C'est-à-dire des choses très sévères, très logiques, très droits, et rien de comme ça. Et comme nous on est un peu comme ça, on ne peut plus tenir. Donc il nous faut un peu comme ça pour qu'on puisse tenir. Mais il faut un kasher badass pour nous dire que ça et ça c'est kasher. Mais si on n'a pas un kasher badass qui dit ça et ça c'est kasher, on ne peut pas tenir puisqu'on est comme ça. Qui aujourd'hui est comme ça? Donc on est là, tout le peuple il est comme ça. Donc ils ont amené du comme ça. Et Hachem a dit c'est kasher. Plus que badass. Et c'est kasher. Et donc nous on va pouvoir s'en sortir du comme ça. Mais il faut connaître l'Église, savoir quoi. C'est pas ça. Mais déjà savoir que Purim c'est venu pour cachériser ça. Pas mal. Vous avez fait savoir comment ils ont fait ça. Dans quoi ils ont fait ça. Parce que si ils n'avaient pas fait ça, il n'y aurait jamais eu ça. Donc on serait encore au stade de Kippour, et donc on aurait, pour quelqu'un qui veut vraiment tenir dans le vrai, il ne pourrait pas tenir. Purim, ça va nous permettre justement de nous en sortir. Mais ça qui peut l'amener que le Tzadi. Qui c'est le Tzadi? Mordechai. Mordechai, il y en a qui l'a pu amener donc par exemple, qu'est-ce qu'elle a demandé Esther? Comment Mordechai, il a demandé des petits exemples sur lesquels on passe, mais qu'est-ce qu'il a demandé? Mordechai, il faut aller voir le roi, il faut parler, il ne faut pas laisser comme ça les enfants d'Israël, on est en danger. Alors après avoir discuté avec Mordechai, finalement qu'est-ce qu'elle a dit Esther? D'accord, ok. Ben alors vous allez jeûner. Vous allez jeûner 3 jours, comme ça. C'était quoi les jours?
il y avait dedans, 12, 14, 15, il y avait Pessah. Donc ça veut dire, alors Mordechai dit, mais attends, quand on va jeûner, Pessah, le Seder, le Kezaït, le Maror, le Kidouche, qu'on va faire Pessah. Elle a dit, Esther, elle a dit, mais à quoi ça sert un religieux, en gros? À quoi ça sert un religieux s'il ne va pas vivre, s'il ne va pas tenir? Ce ne tiendra pas. Alors que tu veux la religion, la religion, on ne peut pas tenir. Alors, il vaut mieux, ne fais pas ça, mais que tu arrives à tenir. Bien sûr que l'on doit faire ça, mais le fait, et après, c'est-à-dire, elle a fait un peu la leçon à qui? Mordechai. Parce que Mordechai, il est encore, il fait ça. Être molle, comment tu vas faire être molle? Il a dit, il faut qu'il tienne. Tu ne pourras pas tenir. Si tu continues avec la religion comme ça, et tu vois que ça, et tu vois que ça, et tu vois que ça, tu ne vois pas où il en est le juif, il ne tiendra pas. Ça c'est la première grande révolution. C'est-à-dire cachériser un jeûne pendant Pessah. C'était comme ça. Ça commence. Elle a commencé, Esther, à amener ça. Ce roi de... Et bien sûr, nous, on va faire Pessah, on va faire la Gada. Mais ça nous permet, quand il y a des chutes ou des situations plus ou moins bizarres et tout ça, on peut avoir un air cher, on peut encore tenir, que le salut qu'il est encore là, qu'Hachem nous aidera. Parce que qui nous, ceux que le Mordechai et Esther, ils ont écrit dans la Megillah, ils ont accepté en haut. Ils ont le tampon. Ils ont dit, oui, on accepte. Ça, c'est la religion de Purim. Purim, c'est accepter des choses qui ne sont pas dans une logique traditionnelle, religieuse, orthodoxique. C'est complètement un chidouche. Ou par exemple, jusqu'à maintenant, Esther, elle était chez qui? Chez Arachvérosh. Esther, c'est la femme de qui? Mordechai. Elle était chez qui? Donc jusqu'à maintenant, on a un cas dans la Gemara qu'une femme, si elle a un contact physique avec un homme forcé, elle est encore permise à son mari. Tant qu'il n'y a pas Cohen, elle est encore permise à son mari. Parce que c'est forcé. Si, un homme, il a forcé une femme mariée, la femme mariée peut retourner son mari. Mais si la femme a consenti, c'est sûr qu'elle est interdite à la main comme son mari, il n'y a plus aucun espoir, c'est le divorce automatique et la force, il peut le faire. Maintenant, jusqu'à maintenant, Esther, elle était chez qui? Chez Arachvérosh, forcée. Forcée. Maintenant, quand Mordechai, il va chez Arachvérosh, il dit, mais elle ne m'a pas convoqué, moi je ne veux pas. Il dit, vas-y quand même. Ça veut dire que maintenant elle va de son propre gré. C'est sûr que si elle va de son propre gré, il faut aller jusqu'au bout des choses. Mais ça sera aussi de son propre gré jusqu'à la fin. Et elle sera interdite. Ça veut dire Mordechai maintenant, il est en train de dire, c'est encore plus grand ribouille, à Esther, et bien que d'abord c'est sa femme, non? Allez, c'est vrai. On est dans du... Même le cinéma, il n'y a pas. On est dans du gros cinéma, là. Elle lui dit, va. Mais Esther dit, va. Et d'abord, premièrement, il incite à faire quelque chose qui compte. En plus, c'est sa femme. Il sait qu'il ne la retrouvera plus. Même Esther, la même chose qu'il a eu le ribou, il mordait pas pour faire ça. Il a rendu la pièce. Elle a eu le ribou maintenant pour sa femme. Et dans le ciel, ils ont accepté. Tout, ils ont accepté. Toute la Megillah, ils ont accepté. Ça, Icheti, interdit, avec un non-juif, un tamé, comme Arachvérosh. Parce qu'Arachvérosh, Rachid dit, parce qu'il y a Roche dedans. Il est rachat du début jusqu'à la fin, Rachid dit. Donc il ne faut pas croire maintenant, parce qu'il y a là-bas, il est rachat du début jusqu'à la fin, Arachvérosh. Donc maintenant, à Mordechai, il dit, le Chavod. Vous imaginez maintenant un grand rave, un grand salut, il dit à sa femme, ça ne réveille pas, c'est incroyable. Mais c'est de réveiller, c'est des choses énormes, ça. Ça ne réveille pas, on est tellement endormi, rien. Parce qu'on n'a pas à voir. Et c'est incroyable comment on peut être endormi. C'est vrai, vous êtes d'accord, je suis sûr. Et ça, c'est énorme. Et c'est ça pour Purim, ça veut dire qu'il faut faire ça. Ça veut dire que Purim, on peut avoir des pardons beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapides. Dans le ciel, Kaviachol, entre guillemets, on est plus compréhensible.
son livre. Purim. Hachem a accepté Purim. Maintenant qu'il a accepté Purim, mais les pardons, il a accepté le jour de Purim. Et là, le problème. Et ça, le problème. Ce pardon-là, il n'est pas dans l'année. Il a Purim un jour dans l'année. Pour ça, il ne faut pas le perdre. C'est un jour dans l'année, on danse en buvant du vin, ça balaye, ça efface, ça répare, avec les dents, avec des pas de dents, avec du vin, avec ça c'est Purim. Et Purim, combien de juifs perdent? Ils passent comme ça devant eux pendant des années, pendant des siècles. Parce qu'on n'est pas avec le sadique, c'est grâce au sadique. Ça, c'est il y a plein dans la Haggadah. On n'a pas beaucoup de temps, mais il y a plein dans la Haggadah, ou quoi? On voit des choses. Et là, c'est le plus grand orthodoxe qui existe. C'est Mordechai et c'est Esther. Et justement, la grandeur à eux, ils ont réussi, c'est ça la grandeur, ils ont réussi à faire un Purim pareil. Et il y a plein d'endroits. Donc, si on continue un peu, donc on voit que Purim, c'est colossal. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre une heure en Purim. Il faut, et c'est pour ça, maintenant, quand il a marqué et il a demandé le roi, qu'est-ce que tu veux, pourquoi c'est écrit comme ça? Il faut lui dire que les jours de Purim, demande ce que tu veux. Et ça, on a fait la prière. C'est-à-dire, grâce à cette Haggadah, chaque mot de cette Haggadah, on n'a aucune notion. Moi aussi, j'ai mis longtemps, mais maintenant, un petit peu, je commence à ouvrir les yeux. On n'a aucune notion de ce que c'est Purim. Quand il a demandé à Rav Leroy, ce que tu veux, demande. C'est comme si Hachem avait dit, demande ce que tu veux aujourd'hui. C'est la même chose. Mais c'est vrai, il faut se réveiller de ce sommeil qu'on a. Parce que je comprends ceux qui dorment sans le sadique. Il n'y a aucun espoir. Sans le sadique, yesh, yiouch. Quand Rabbeinu il a dit en yiouch, ça veut dire avec moi. Mais sans moi. Mais quand on est avec lui, il faut se réveiller quand on est avec lui. Quand on est avec lui, sinon, alors on n'est pas vraiment avec lui. Il faut le dire. Si on est avec lui, c'est qu'on est réveillé. Il est venu pour ça. Il a dit, Rabbeinu il avait déjà vu des endormis, c'est plus devant lui. Il a dit, tout ce que j'ai fait, et à un moment, pourquoi j'ai fait les comptes? Parce que même mon Likoutei Moharan, il ne réveille pas. Mais maintenant, il y a les comptes. Si on fait un peu des comptes, chaque Shabbat, vraiment un grand conseil, à nous tous, moi aussi, je fais pour moi aussi, pour nous tous, on fait des comptes chaque Shabbat, il y aura du réveil, à tous les niveaux. Le seul espoir aujourd'hui, c'est les comptes. Il y a pas... Après, évidemment, c'est pour arriver au Likoutei Moharan. Après, c'est pour arriver à ça. Mais si on ne fait pas les comptes, le Likoutei Moharan ne nous réveille pas. Il ne nous réveille pas. Rien ne nous réveille. Maintenant, il y a Purim, Baruch Hashem, que les sadikim ils ont donné pour un peu nous réveiller. Et comme on a dit, maintenant, le sadik, il a réussi à faire que le peuple juif a fait tchouva avec amour. Grâce à ça, ils ont eu la Torah avec amour. Alors qu'au Sinaï, on travaille avec qui? Avec nous. Ils ont eu la Torah de force. Comment il a réussi Mordechai à mettre cet amour dans le cœur d'Israël? Il a réussi à faire cet amour de Dieu. Et c'est grâce à ça qu'ils ont reçu la Torah avec amour. Donc, que nous aussi, on doit prendre l'exemple. Comment arriver nous aussi dans cet amour-là? Parce qu'en vérité, même nous, les Nafsaniaïs, on parle beaucoup d'amour, mais il faut y arriver. Il faut qu'on travaille l'amour. Il faut éduquer les enfants pour que les enfants aiment aussi. Il faut pas que les enfants, il faut éduquer les enfants pour leur donner déjà l'amour aux enfants. Il faut qu'entre enfants déjà, ils s'aiment entre enfants. Il faut aimer tel amour, tel enfant, il faut l'éduquer, que tel enfant, il doit dire à notre enfant bonjour.
Au lieu de dire à un adulte bonjour, il faut lui apprendre, un enfant il ne doit pas être comme ça un sauvage. Il faut dire, c'est mon enfant. Non, il ne faut pas qu'il soit un sauvage. Un enfant, il faut qu'il apprenne à dire bonjour. Un grand bonjour, calmement, gentiment. Il faut lui apprendre à ça. Ça, c'est la base de l'enfant. Ils disent bonjour quand tu vois quelqu'un à travers, même quand il dit bonjour. Et quand il est comme ça, il doit s'arrêter devant quelqu'un. Il doit s'arrêter devant un adulte. Ça commence à la base de ça déjà. Parce qu'après, il va grandir comme il va grandir. Et aujourd'hui, il y a marqué, je vais déjà dire, une fois j'ai parlé avec un grand rave à Londres. Et bon, il y a des millions de problèmes là-bas au niveau de l'éducation. C'est la galoute. Alors j'ai été le voir par le rave. Je lui ai dit, vous pouvez me faire quelque chose? Parler un discours, parce qu'il fait des grands livres de Torah, c'est bien, mais quand on voit ce qui se passe sur cette Torah-là. Donc j'ai été le voir directement. Il a affronté, j'ai dit, peut-être vous faites quelque chose. Il m'a répondu. Il m'a dit, mais c'est marqué dans la loi dans Sota, tu sais très bien. Il y a marqué, Chutzpah, il a marqué que la Chutzpah, l'effronterie, elle va être énorme autour du Mashiach. Donc quand on voit l'effronterie qu'il y a aujourd'hui, il y a une Nikuda Tova. C'est quoi? C'est que le Mashiach, il n'est pas loin. Mais quand même, il m'a dit, c'est marqué, c'est marqué. Alors je lui ai répondu, alors on fait rien. Parce que c'est marqué, on fait rien. Il m'a dit, ça a un peu travaillé. Il m'a dit, non, il faut faire. Bon, jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Toujours... Parce qu'il sait que s'il fait, il va se mettre avec les fidèles en confrontation. Parce qu'ils n'aiment pas les fidèles, ils ont des enfants, ils n'aiment pas qu'on parle d'éducation. Non, c'était commencer à parler à mes enfants. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les parents, en défendant leurs enfants, ils croient qu'ils leur font du bien. En réalité, ils leur font un grand mal. Aimer aujourd'hui, c'est éduquer. Donc, le Rav, c'est sûr que s'il va commencer à parler, il y a des gens qui vont quitter la choule. Ils vont dire quoi, ils commencent à parler des enfants. Et en vérité, c'est l'inverse. Donc, jusqu'à maintenant, ça n'a pas changé. Et justement, nous, on doit montrer l'exemple de ne pas faire comme ça. Après, on voit comment ils grandissent dans la violence, dans l'agressivité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai, c'est marqué, mais on peut changer. C'est marqué, ça veut dire, maintenant, tu dois faire des choses pour que ça change. Avant, non, l'enfant, il était bien. Mais maintenant, on peut changer, on peut activer. C'est pour que l'enfant grandisse. Ça, c'est une parenthèse que je joue simplement pour l'amour et que l'on a apporté. L'enfant, il faut l'apprendre dès le début à éduquer. Pas dire, tu dis bonjour, quelqu'un, tu t'arrêtes devant lui, tu dis bonjour, c'est quoi ça? Tu serres la main, tu dis bonjour, tu te baisses devant lui. Ça, c'est la beauté. Tu ne pas où il arrive. Arrête-toi. Tu as quelqu'un devant toi qui doit dire bonjour. Mais ça, c'est la base de tout. On croit qu'un enfant, mais non, un enfant, il comprend, il sait beaucoup de choses à l'enfant. C'est une parenthèse, mais elle est importante. Et l'enfant, il faut commencer comme ça. Et comme ça aide le papa et la maman, parce qu'après, ils vont souffrir dans l'éducation. Ça va être dur pour les parents. Donc, c'est une facilité des parents que dès le début, tu t'arrêtes, tu te calmes, devant quelqu'un, tu t'assois là maintenant. Il y a ça, ça, c'est une parenthèse, mais une belle parenthèse. Parce que ça on va revenir à... et justement, le Mordechai, lui, il a réussi à faire que le peuple, maintenant, il fasse Teshuvah avec amour. Donc, de ce côté, ça fait qu'ils ont pu recevoir la Torah avec amour. Bon, là, pourquoi parler là-dessus, le problème? Comment il a fait, Rav? Un bon raisonnement. Ouais. Oui, cette première question. Il y avait encore une autre question, on va y arriver. Il y avait une autre question, c'est comment maintenant, aussi on transforme aussi, deuxième question, les péchés faits volontairement, on les transforme en mitzvot. Tout ça c'est... Ouais, ça on a expliqué déjà un peu. On a dit par le fait qu'ils ont fait le contraire. Ce qu'il faut faire. Logiquement, on ne fait pas comme ça. Et ils ont agi l'inverse. Donc, puisqu'ils ont agi l'inverse, ils ont affronté des choses complètement inverses. Ils ont fait des choses que, d'après la religion, on ne fait pas comme ça. On n'agit pas comme ça. Eux, ils l'ont fait, ils ont eu le Hercher. Ça veut dire qu'ils ont eu le Hercher maintenant, que tout peut se transformer à l'inverse. Ça veut dire nos problèmes, ils peuvent se transformer en des grandes délivrances. Mais tout ça, il faut croire dans Purim. Tout ça, il faut aimer dans Purim. Il faut croire dans Mordechai. Les problèmes, tout peut se transformer. Et pas que ça. Toutes les avérotes se transforment en mitzvot. Quelqu'un qui danse à Purim, il est rempli de mitzvot.
il est rempli. Mais s'il croit, et s'il danse pour ça, pas il danse simplement excité. Il faut faire aussi attention, mais s'il danse pour ça, il sait qu'à chaque fois, maintenant on peut savoir, pour ça, heureux ceux qui étaient là aujourd'hui à Kazarina, parce que je suis ma'amine que tout s'est transformé en mitzvot. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer la tchouva. Maintenant on va la faire avec amour. Maintenant on va la faire avec amour. La tchouva. Ça veut dire quoi faire tchouva avec amour? Et c'est quoi faire tchouva avec la crainte? Faire tchouva avec la crainte, ça veut dire on a peur d'être puni plus tard. Parce que il y a marqué Hachem, il n'est pas mévater. Il n'y a pas une chose qui n'est pas écrite. Il n'y a pas une chose qui n'est pas écrite. Sauf les pensées. Elles ne sont pas écrites. Sauf si c'est des pensées idolâtres, elles sont écrites. Mais sinon, écrites plus ou moins. C'est encore, on va parler là, c'est pas simple. Mais disons, tous les actes, il n'y a pas un acte qui n'est pas écrit. Ça, il faut savoir. Quelqu'un, il peut faire des milliards de mitzvot, mais les péchés, ils sont écrits. Il n'y a aucune mitzvah qui efface un péché. Il peut faire des millions de mitzvot, mais les péchés sont là. Et donc, parce qu'Hachem, il annule aucun péché. Tout est écrit, mais tout est précisé. Il annule rien dans les péchés. Les péchés, c'est les péchés. Ça c'est faut savoir. Maintenant, Purim, c'est ça le sod de Mordechai. Et ils sont venus justement, comme les péchés, ils ne les effacent pas, même si on fait 1000 mitzvot. Alors, comment on va s'en sortir? Là, il va faire plein de mitzvot, mais les péchés, c'est les péchés. Ça, il ne les efface pas. Il y a Shiouch. Comment on va lever les péchés? Et Shiouch, on ne peut pas. Il est venu Mordechai et Esther, ils ont dit, mais oui, on va inverser. Non seulement on va les enlever, mais on va les transformer en mitzvot. C'est Purim. Et ça, ils ont accepté. Hachem a accepté ça. Pourquoi? Parce que étant donné qu'ils se sont comportés d'une façon inverse, mais avec un air cher, pour sauver, ils ont su le faire avec Mordechai. Hachem, il a accepté l'inversement. Alors, s'il a accepté l'inversement, maintenant tout peut s'inverser. Mais pour ça, il faut faire les sortes du tzaddik à Purim. Et ça, on en a fait un carnaval, on en a fait un mardi gras, on en a fait une kermesse de quelque chose qu'on peut transformer. Ça veut dire dans 120 ans, combien de gens maintenant, ils vont réclamer, ça va être horrible. Surtout ceux qui les ont influencés, simplement à faire une kermesse. C'est pas ça ce qui va se passer en haut. Parce qu'Hachem, il a donné des cadeaux. Et voilà les cadeaux, on les avait. Pourquoi? Et pourquoi ils ne leur ont pas donné ces cadeaux? Parce qu'ils ne sont pas avec le tzaddik, ils ne savent pas. Et le problème, c'est que le Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il les éloigne du tzaddik. Donc il les éloigne de Purim. C'est pas seulement il les éloigne du tzaddik, il les éloigne de Pessah. Parce qu'il y a des tikkunim à Pessah. Mais surtout Purim. Purim, c'est le jour le plus kadosh qui existe dans l'année. Il n'y a pas plus kadosh que Purim. C'est au-dessus de tout. Et ce jour-là, on en a fait un carnaval. Donc, tout ça, maintenant, pour en revenir à Mordechai. Un raisonnement, comme ça va être cette chouva qui a été faite avec Avanadi. C'est quoi une chouva avec crainte? C'est on le fait par peur. D'être puni dans 120 ans, de voilà, maintenant il faut être chouva, j'ai fait ça, je vais faire chouva, il faut aller chez Rabbeinu, il faut aller on commence. Il faut aller vite à Oman, comme ça on pardonne tout ce qu'il a fait, on fait Tikkun HaKlali, il faut faire Tikkun HaKlali maintenant. Parce que c'est ceux qui ont le plus fauté, finalement, qui vont vers Rabbeinu, de manière générale. Parce que les autres l'État, ils disent, mais j'ai rien à me reprocher, tu veux que je fasse tout ça, moi. J'ai toujours été religieux, je fais la Gemara et tout. Donc il y a un manque ici qui va chez moi. C'est tous les gens qui ont moins déchiré le plus. Donc ils vont tous ça, on va tous, c'est la Géoula, on va se faire pardonner, ça tu vois avec crainte. Mais c'est pas une chose avec amour. Ça, parce qu'on fait ça parce qu'on a peur. Et tu connais parce qu'on a peur. Et des fois on est tellement endormi que des fois on n'a même plus peur. Donc on a peur. Mais c'est pas une chouva avec amour. C'est quand la personne elle a pris conscience. Comment j'ai pu fauter? Comment je suis éloigné d'Hachem? C'est une folie. Et comment j'ai fait des choses aussi vilaines? Et comment j'ai été loin de ça? Après la personne elle sent quelque chose d'horrible qu'elle a fait. C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Au lieu de se décourager, au lieu d'aller vers les lamentations et tout, comme elle est avec le tzaddik, au contraire, maintenant elle va être stimulée à faire les choses qu'elle faisait mal, elle va le faire bien. Les choses qu'elle faisait bien, elle va le faire encore meilleur. Elle va au contraire profiter de ce qu'elle a fait de mal pour avoir une stimulation, une force pour faire encore beaucoup mieux. Et ça s'appelle tu vois avec amour. Donc chaque personne doit savoir pourquoi elle va faire tu vois. Est-ce qu'elle le fait parce qu'elle a peur ou elle fait maintenant des choses en plus? Vraiment, elle veut se rapprocher encore plus de ça, ça s'appelle qu'elle fait avec amour. Ça, c'est déjà le critère. Chacun doit savoir où il en est dans ça. Si elle fait, tu vois, et si elle fait avec amour, dans ça, tu vois. Et en fonction de ça, la Gemara, elle dit, les péchés sont transformés en... Mais maintenant, vient Purim,
automatiquement, la différence. Pourim, rien qu'on a fait Pourim, déjà, t'en as en maison. Et ça, il faut savoir. Maintenant, il faut savoir, c'est quoi tu vois. Il faut qu'on se pose des questions sur tout ça. On ne va pas continuer la vie comme ça. Parce que il en tient de nous, il en tient de notre famille. Parce qu'un mari, la femme, elle a la baba par rapport au mari. Donc le mari, il a non seulement une responsabilité vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis de sa femme. Sa femme, elle dit, où les moments la baba? C'est pas simple, un mari. Donc un mari, il dit maintenant, il y a le lamaba de ma femme là-dedans. Parce que la femme, elle a la moitié du lamaba du mari. Il faut qu'il y ait une bonne moitié déjà, pour lui donner l'autre moitié. Et il lui donne l'autre moitié. Il va dire, qu'est-ce qu'il me reste pour moi? Il faut qu'il y ait une bonne moitié. Pour avoir une bonne moitié, il faut pas... C'est pour ça qu'il a besoin du tzaddik. C'est pour ça, et grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a besoin de Pourim, pour qu'il y ait une bonne moitié qui donne la moitié à ça. Donc sa femme aussi, c'est pour ça sa femme, quand elle est loin de son mari, de l'étude, elle dit non, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper de... C'est sûr que des fois il faut, mais quand c'est trop, fais ça, elle ne sait pas qu'elle perd beaucoup dans la baba. Donc la femme, il y a Ratzora Short, mais de manière générale, la femme, elle doit comprendre que son la baba, c'est le mari. Elle a rien. Si le mari a rien. C'est ça qu'il faut savoir. Elle, c'est vraiment, elle doit faire businesswoman. Elle doit savoir que, attends, ça c'est un business. Ça. Moi, je t'ai épousé, toi, mari, pour avoir la moitié de la tombée dans ma main. Et tu t'en occupes de ça. Parce que moi, je dépends de toi. Oui, c'est très sérieux, ça. J'ai parlé avec un médecin Navachaoul là-dessus, de Pané Bracha. Il m'a parlé là-dessus. Il m'a un peu bête. Mais ouais, j'avais déjà fait un peu la Gemara, mais quand on passe par la garde de la Dor, c'est déjà différent. Il m'a bien montré l'histoire. Il m'a dit, mais il faut expliquer. La femme, elle dépend du mari. Donc le mari, il a une responsabilité vis-à-vis de lui déjà pour son lama-bas. Mais sa femme, elle a besoin de ça, elle a besoin de sa moitié. Et ça on l'a pas. Par l'association entre mari et femme. Mais voilà, Pourim, ce qu'on gagne dans Pourim, on gagne énormément. Parce que tout se transforme en mise autres. Donc tout d'un coup, le mari et la femme, ils se retrouvent avec de très belles moitiés. Et ça, on le gâche, on en fait une kermesse. Oui, je vais essayer que vous compreniez en quoi le tzaddik, il est indispensable. C'est-à-dire, combien de femmes vont critiquer ceux qui les ont influencés, pas dans le tzaddik, ils ont éloigné le tzaddik parce qu'ils ont perdu dans l'Olam Haba. Ça va très loin, l'histoire. Ça va loin. C'est-à-dire, quand on est loin de quelqu'un du tzaddik, on est loin du Olam Haba. Et on est loin de Pourim. Et donc, voilà, tchouva, avec amour. Qu'est-ce qu'il a réussi, Mordechai? Il a réussi à faire que la tchouva de tout l'âme Israël elle se fait avec amour. Ce qu'elle apparaît, finalement, n'est pas passé par Moshe, finalement, cher bien. C'est Moshe. Moshe de tous les Névim. Mais finalement, ça a été fait de force. Finalement, il n'y a pas eu dans l'âme d'Israël cet amour. Il a fallu un Mordechai, il a fallu un Esther, il a fallu quelque chose il a fallu une Megillah. Il a fallu quelque chose qui s'inverse, qui est à four de tout, pour qu'on puisse avoir aujourd'hui, pour se rapprocher de Dieu, pour aimer Dieu, pour ne plus faire à la religion, que ce soit une sincérité, que ce soit un apport, et la personne, où elle est, dans n'importe quelle situation, elle puisse se rapprocher, elle se rapproche de quelqu'un. Il faut que les choses peuvent s'inverser. Il faut lui donner la possibilité que les choses, que tout d'un coup, aller vers l'inverse, que tout peut se transformer, que quand une personne elle sait maintenant que si elle fait avec amour, tout se transforme, et que si le tzaddik maintenant il nous donne cet amour de Dieu, alors la personne va faire un tour avec amour. Et ça, il faut un Mordechai, il faut un Pourim, il faut un Esther, pour nous donner cette possibilité maintenant de faire, quand on fait Pourim comme on doit le faire, alors automatiquement on va gagner un grand cadeau. Que maintenant, les choses qu'on faisait mal, on va bien le faire. Que les choses qu'on ne faisait pas, on va les faire. Que maintenant on va stimuler sur des choses qu'on n'avait pas avant. Pourim, c'est ça ce cadeau. Ce cadeau maintenant, c'est qu'on va aimer Dieu. On va recommencer à aimer Dieu. On parle des choses maintenant, je vous parle des choses apparemment enfantines, aimer Dieu. Mais tout le problème aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, on fait tout forcer. Aujourd'hui, on fait tout parce qu'il faut faire. On fait tout parce qu'on a peur. Et même la peur aujourd'hui, elle est faible. Le Amalek, parce que Amalek, c'est le refroidissement. Aujourd'hui, avec Pourim, avec le tzaddik,
on va commencer à prendre conscience de la grandeur de Dieu. Moi aussi, avant je disais ça, la grandeur de Dieu, ça ne me parlait pas. Avant, la grandeur de Dieu, on dit grandeur de Dieu, c'est un mot qui, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais peu à peu, quand on rentre dans Rabbeinu et quand on commence vraiment à suivre ses conseils, on s'aperçoit, mais c'est immense, comment Dieu il est là tout le temps, comment Dieu s'occupe de nous, comment des miracles, comment des rencontres inattendues, combien on traverse des choses graves et finalement on s'en sort. Finalement on s'en sort. Finalement on s'en sort, ça le sort. On arrive, finalement on est là, vivant, debout, assis, mais vivant. On est là. Et ça c'est tout, quand on prend conscience que c'est beau la vie. L'inverse de ce qu'on voit, elle est belle la vie et tout, mais après on voit des choses que moi avant je ne voyais pas. Il y a des couleurs dans le monde, il y a du rouge, du bleu, du vert, c'est merveilleux. Il y a des couleurs. Mais tout ça, c'est avant une couleur, me dit c'est rien, mais c'est énorme. Si quelqu'un il reste insensible devant les couleurs, c'est qu'il n'est pas encore dans ce monde. Il n'a pas encore vu la beauté de ce monde. C'est très beau ce monde, il est très beau ce monde. On voit comment Dieu il est là, il nous fait voir des choses qu'on n'aurait jamais vues avant, qu'on ne voyait pas. Maintenant on voit, maintenant qu'on sait voir les yeux. Avant on ne ressentait pas, maintenant on commence à ressentir des choses, des formes, des couleurs, tout ça, c'est une merveille. Et ça, comme nous, on ne l'a pas ressenti, ça a été chez les poètes. Les poètes, ils en ont fait de ça, toute la poésie, les couleurs. Donc, il y a des poètes, je ne veux pas dire leur nom aujourd'hui, c'est pas ce jour aussi kadosh, je ne vais pas sortir des noms tamés. Mais c'est passé chez eux. Pourquoi c'est passé chez eux? Parce que nous, on ne sait plus ce que c'est une couleur, on ne nous dit rien. Alors que normalement, c'est Dieu qui a créé la couleur. Vous savez, la couleur, c'est cette couleur-là que vous voyez. Mais quand on remonte en haut, c'est la Torah Samer Zayin, dans l'écoute Moran. C'est très, 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 très élevé, les couleurs. C'est au niveau du Tzadik et Sodolam, comment il y a des couleurs ici. Les couleurs, il y en a 4 couleurs. Rabbeinu, il explique 4 couleurs, c'est les 4 comportements divins dans ce monde. Et tous les comportements, ils dépendent de ces couleurs. Donc quand on commence à croire dans ce côté moral, après, quand on voit du rouge, du vert, du bleu, on dit, mais il est beau le monde. Il vous dit des choses apparemment qui paraissent comme ça. Mais ça veut dire qu'on est dans l'écoute morale. L'écoute morale, c'est pas ça. C'est dire, c'est beau les couleurs. Et quand un jour, c'est tout nouveau chez moi, mais je sais que c'est vrai. Parce que j'ai Samer Zayin comme preuve. Et ça veut dire qu'il commence à ressentir la beauté du monde. Des feuilles, des fleurs. Tout ça, ça paraît loin. Alors, l'assimilation nous a enlevé la vraie poésie. La poésie, c'est chez nous, c'est pas chez eux. Le romantisme, c'est chez nous, c'est pas chez eux. C'est pourquoi ils ont été des grands romantiques? Parce que nous, on l'a pas pris au vol. Donc ça a été chez eux. Et donc quand on parle maintenant, c'est pour ça, nous, les religieux, ils sont tous sauf romantiques. Calgadol, c'est plus tout, romantisme. On n'est plus dans ce courant. C'est vrai quelque part, c'est vrai ce qu'ils disent dans le romantisme. Des non-juifs, c'est vrai, Chazé Shalom. Mais d'où ils l'ont pris, ce romantisme? Ces grands poètes, ils sont plus grands que nous. Le poète, c'est Shlomo Ameler, le poète. C'est David Ameller. Ils ont des poètes comme Shlomo Ameller. Ils ont des poètes comme... Ça a été chez eux. Et nous, mais le problème, ça a été chez eux. Mais normalement, c'est chez nous la vraie poésie. Et ça, on l'a perdu. C'est pour ça qu'il n'y a plus de grâce. Il n'y a plus rien. Tout est violent. Pour ça, tout à l'heure, j'ai demandé la danse, il faut que ça soit danse avec grâce. Vous n'avez pas remarqué? La danse, il faut qu'elle soit... Il n'y a plus de grâce, même dans la danse. C'est pas la danse d'aujourd'hui, ça. Parce qu'on l'a perdu, la danse. Maintenant, on fait comme ça, sexy, comme ça. C'est pas ça, la danse. La danse, c'est la grâce, il faut la vie, il faut être écoute Bachem, il faut des choses. La danse, c'est un art. La danse, c'est pas comme ça. On l'a perdu, ça. On a perdu, on sexy. Moi, j'ai du mal dans les mariages parce que je sais qu'on va danser pas comme il faut. Je souffre dans les mariages. Parce que je sais comment ça va se passer. Il faut trouver le physique, et on le dit le plus fort, et qui va le plus détourne la tête. Et ça tourne le manège et tout le côté. C'est bien, il y a des coups d'autovote, il y a de la joie, c'est sûr. Mais c'est pas ça la danse. Et on a perdu la grâce, il n'y a plus de romantisme, il n'y a plus de danse, il n'y a plus de sensibilité, il n'y a plus, tout est dur, tout est violent, il n'y a plus de grâce, il n'y a plus rien. On ne sait plus parler, on ne sait plus, il n'y a plus de langage. Même quand on parle, on ne sait plus parler, il n'y a plus de langage, il n'y a plus de mots, il n'y a plus de vocabulaire, complètement perdu. C'est dur de parler avec un religieux. C'est dur, parce qu'il n'y a pas de grâce dans le mot, il n'y a pas de grâce, c'est pas fait. Des fois, il n'y a même pas le COD, il n'y a même pas le verbe, c'est même plus le vrai français. Mais c'est vrai, ce que je dis, parce que je souffre de ça. Je sais que c'est comme ça, parce qu'on a perdu la grâce. Et c'est la première Torah dans l'écoute morale, la grâce, elle est allée chez eux. Maintenant, quand Rabbi Nachman, il dit, dans cette Torah, la première Torah de l'écoute morale, quand Rabbi Nachman, il dit la grâce a été chez eux, c'est comme s'il disait, si vous voulez me l'en avoir, allez chez moi. C'est le sadique. Donc c'est chez lui qu'il faut la récupérer là-bas. Et là, tout change. Et là, tout est différent. Mais on ne sait plus ce que c'est. On ne sait plus. Il y a des milliards de choses à dire aujourd'hui. Mais des milliards, ça fait beaucoup de secondes.
Mais il faut voir ce qu'il y a à dire sur ça. On est en même temps très loin, mais en même temps très près, parce qu'on est avec Rabbeinu. Donc, Véna fort, on peut tout changer. Ça, il faut récupérer tout ça. Ça, c'est pourri. Ça, il faut récupérer toute cette grâce qu'on a complètement perdue. C'est pour ça qu'on a perdu beaucoup de choses. Donc, si on est brassard, c'est une grande chance, c'est un grand mérite qu'on a. Il faut profiter de ça. Et c'est pour ça, comme on l'a dit, quand elle a dit, je vais aller chez l'Okedat, je vais aller chez Arageroche, ça veut dire chez Hachem, je vais aller avec des pas de danse, je vais aller avec du vin. C'est ça ce qu'elle a dit, Esther. Je vais aller avec des pas de danse, et là-bas, ils ont accepté. Ouais, tu peux venir chez moi avec des pas de danse. Tu peux venir chez moi avec une bouteille de vin, avec du Porto chez moi. C'est ça que ça veut dire dans la Megillah. Ça, c'est la force de Mordechai et d'Esther, c'est d'arriver avec du Porto et tout, et de tout transformer. Et ça, quand on est loin du Tzadik, on est loin du Porto. Et quand on est loin du Porto, on est loin du Tzadik. Donc finalement, pour Purim, il n'y a plus de Porto, il n'y a plus de Tzadik, parce qu'on ne va plus chez le roi, alors qu'on peut aller chez le roi. Mais ça, voilà ce qu'on perd avec le Tzadik. Qui c'est qui a été au Kodesh HaKodashim aujourd'hui? Kazarina. Ceux qui étaient à Kazarina ont été au Kodesh HaKodashim. Mais vraiment, il faut le croire, ça. Si on ne le croit pas, c'est dommage. Après tout ce qu'on a fait. Mais il faut le croire. Et d'ailleurs, le remez, c'est qu'il y avait le Kodesh HaKodashim sur le mur. C'est la folie, ça. C'est la folie. Il y avait le Kodesh HaKodashim sur le mur. Ça veut dire et on l'a vu à la fin, moi je ne l'ai pas vu au début. C'est Yoetz qui a vu. C'est Yoetz qui a vu. C'est Yoetz qui l'a vu. Il a pris une photo. Il me l'a dit, il y a le Kodesh HaKodashim derrière, c'est Kazarina. C'est pas rien, Kazarina, on croit comme ça. Mais c'est quand même le Kodesh HaKodashim. Et ça veut dire ce que ça a été. Ce qu'on a. Sur la tchouva avec Abba, ça demande un vraiment, ça va prendre du temps. Donc peut-être pas. Mais par exemple, on peut se poser la question, pourquoi Hanouka c'est pas aussi fort que ça? Pourquoi Hanouka? Hanouka c'est pas si fort que ça. Pourquoi Purim? On dit Migdol dans le Birkat Amazon. Pourquoi on dit Migdol à Purim? On ne dit pas Migdol à Hanouka. Pourquoi on dit à Purim Migdol? Hanouka c'est énorme, Hanouka. C'est tout le chinour du Beth Amikdash et tout. Non, mais le Beth Amikdash, c'est le sadique. Il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de kapara, il n'y a pas de kippou, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de matzah, il n'y a pas de chilil. Ça ne passe pas par le sadique. On le voit déjà de Purim. Purim, c'est lui le Beth Amikdash, il n'y a pas de plus. Et pourquoi Purim c'est si fort? Parce que Purim, il y a eu une Megillah. À Hanouka, il n'y a pas d'écrit. À Purim, il y a eu une Megillah. Et ça veut dire qu'il y a une Megillah. Parce qu'ils ont écrit une Megillah, c'est plus fort que Hanouka. Oui, pourquoi? Parce que le fait qu'il y a une Megillah, ou c'est une révolution totale, tu viens avec une bouteille de vin et tout ça, ça la Megillah, viens avec de vin, et qu'ils ont accepté en haut. Ça, Hanouka, c'est très grand, tout ça, les bougies, c'est beau, c'est merveille, mais il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas un tampon cher d'en haut. Non, on reste toujours dans la traditionnelle. Donc Hanouka, c'est très grand. C'est très grand, mais ça ne suffit pas pour nous faire passer la gavoute. Purim, il y a eu l'air cher de la Megillah. Jusqu'ici, peut-être pas plus, parce qu'il y a des choses, il y a beaucoup de choses à dire, mais jusqu'ici, c'est bon. Moi, je me fais très réveillé. Après, chef, passe de ça en même temps. Non, un peu. Vous allez nous expliquer après comment il a fait. Ouais, mais c'est. Non, je sais que c'est l'autre fois. Non, il y a un raisonnement. Voilà, c'est ça. Vous allez rentrer chez vous, c'est dans Hata, Non, chez moi. Fantastique, quoi. Mais oui, je le dirai quand même. C'est-à-dire avant de partir. Parce que c'est ça qui est c'est ça le archer pour nous. Comment? Mais là, c'est une erreur. On le fera ou... Non, ça prend des heures. Parce que on est autre chose. Mais non, mais je le ferai. Tant que ça prend moins de 41 minutes, c'est bon. Non, mais il va le faire avant 41 minutes. Enfin, avant de rentrer. La plaque, elle est chaude. Ça a également ça répondra aussi sur le fait que à Kippour, le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, alors que dans Purim, tout le monde rentre.
Est-ce que c'est... Et justement, je vais dire quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez dit pourquoi, une des raisons pour laquelle. Voilà. Une des raisons pour laquelle il y a eu ce décret de Shalom très dur de Haman de Roche, une des raisons c'est parce qu'il y a eu ce repas. Qu'est-ce qu'il y a eu dans ce repas? Des vilaines choses, c'est sûr. Mais il n'y a pas que ça. À part le vin, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu que Arachvérosh s'est déguisé en Kohen Gadol. Arachvérosh s'est déguisé en Kohen Gadol. Et ils ont mangé dans les kélim du Beth Amikdash. Donc ça veut dire qu'il a fait son Beth Amikdash. Donc, comment maintenant la force du tzaddik, tout ça, quand on dit la force du tzaddik, ça passe par Hachem. C'est lourd, on se comprend évidemment. Il faut faire attention à ça. Mais nous, maintenant, on voit au niveau de tzaddik. Quelle est la force du tzaddik? Donc, lui, il s'est déguisé en Kohen Gadol. La force du tzaddik, c'est quoi Ben Forou? C'est puisque Arachvérosh, il s'est déguisé en Kohen Gadol. Ils ont mangé dans des kélim du Beth Amikdash. Et à cause de ça, il y a eu ce qu'il aurait pu avoir, de Shalom. Alors, Benaforou, qu'est-ce que ça veut dire, Benaforou? Ben, nous, maintenant, à Pourim, on va tous devenir des Kohen Gadol. Et on va tous rentrer dans le Kodesh HaKodashim. N'importe qui à Kippour, s'il fait ce qu'il faut faire, ce que dit le tzaddik, le tzaddik, maintenant, il explique le mode d'emploi. Tu vas rentrer au Kodesh HaKodashim, il y a un formulaire à remplir, il faut que tu le fasses, on te dit, ça c'est le tzaddik. Il vient pour dire, maintenant, grâce au fait, c'est-à-dire, il n'y a pas de plus grande inforou, grâce à Arachvérosh, qui a fait une très grande avéra, quelque part. Il s'est déguisé en Kohen Gadol, il n'y a pas pire que ça, le plus grand Busayot pour Hachem, le Shalom, le Beth Amikdash. Il s'est déguisé en Kohen Gadol, il a mangé dans les Kélim. Maintenant, grâce à ça, Benaforou, regardez le force du Naforou qui a fait Mordechai par la Megillah. Le Naforou, c'est quoi? C'est que maintenant, vous êtes tous des Kohen Gadol le jour de Kippour. Effectivement, comme lui, il s'est déguisé en Kohen Gadol, vous pouvez le faire, hein, vous allez au Beth Amikdash. Effectivement, comme donc, je ne veux pas dire Bisrot Arachvérosh, c'est par le fait d'Arachvérosh. Lui, il s'est déguisé en Kohen Gadol. Et que vient maintenant le tzaddik qui a la force de Benaforou. C'est ça la force du tzaddik. Quand il t'appelle le Tova, ça c'est le tzaddik. Il a la force de Benaforou. Maintenant, nous, à Kippour, on peut être Kohen Gadol tout le jour de Kippour. Ça, c'est la force de Naforou. La force du tzaddik. Le tzaddik, c'est le transformateur. C'est l'inverseur. Il peut, les choses qui sont les pires, il en fait les meilleures. Ça, c'est le tzaddik. Ça, c'est la force du tzaddik. C'est pour ça, automatiquement, les fautes qui sont faites, quoi, même volontairement, pendant toute l'année, Shalom, à Kippour, ils sont transformés en Midol. Ça, c'est parce que il s'est déguisé en Kohen Gadol. C'est-à-dire, il n'y a pas de plus grande informou. Vous voyez où ça non, l'informou, mais c'est ça. C'est ça, c'est comme un temps. Il y a beaucoup. C'est question de temps. Il faudrait faire. Il y a beaucoup. Mais c'est déjà, voilà, ça c'est par exemple, il faut voir cette chose-là, il faut le voir ça. Comment ça. Après, il y a d'autres choses au cuivre. C'est surtout ta question que tu as demandé. Mais on verra aussi encore qui accompagnent, qui confirment cette chose-là avec la tchouva avec amour. Ça, c'est pour ça que ça va prendre. Regarde un petit chose, déjà ça fait ça. Ouais, parce que c'est Kabbalat. Je voudrais mettre plus de temps, qu'on ait plus de temps, parce qu'il ne faut pas bâcler cette chose-là. Mais vous voyez comment Benaforou, vous voyez que ce n'est pas un carnaval. Pour ça, il faut se réveiller, il faut être mis dans ça, il faut commencer sur l'endroit du tzaddik, il faut vraiment, vraiment se réveiller. Vraiment, vraiment, vraiment. Et nous, faire des comptes, il faut se dire, maman, il faut. Ça y est, c'est le moment, c'est l'heure. Plus on se réveille, plus on gagne. Vous voyez ce qu'on gagne à ce jour-là. On n'est pas compte. Chez nous, ce qu'on a fait un petit peu quand on a fait. Je regrette pour M. Azria qui n'a pas eu peut-être la possibilité de monter pendant qu'on dansait. Mais il a un mérite que c'est chez lui. Donc, de toute façon, il gagne quelque chose. À part la location, il gagne. Parce que finalement, c'est par son mérite, je lui ai dit d'ailleurs. Je lui ai dit que, voilà. Ce
que vous avez dit sur, si je ne me trompe pas, sur Rabbi Yosef Karo qui parlait du Harizal, qui disait qu'il est plus grand que les Tanaïm, que tous les Tanaïm. Ouais. Et comme un prophète. Comparé à ce que vous avez dit tout à l'heure, que le prophète il est comme le Raham. Apparemment, il y a une contradiction avec ce qu'il a dit Rabbi Yosef Karo sur le Harizal. Ouais, je pense quand il parlait de ça, Rabbi Yosef Karo, il voulait dire qu'il est tellement grand là, tellement grand qu'il ne faut pas le comparer à des Tanaïm. Il ne faut pas le comparer. C'est-à-dire, même s'il dit quelque chose qui apparemment ne va pas comme la Gemara, c'est que nous, on n'a pas compris la Gemara. Dans le sens qu'il est supérieur. C'est-à-dire, il ne faut même pas le mettre au niveau des Tanaïm. L'Arizal, il rentre dans les tzadikim amitim, dans les 5. C'est les yeux de Olam. C'est-à-dire, il a une compréhension, il a une perception, il a une asana de la Torah qui transcende même les Mishnayot, même les Braïtot. Il y a un Ben Ishraï, par exemple, sur une Gemara, on lui met des tefilines, parce que Ben Ishraï, il doit mettre une tefilin Rashi en même temps. Et il amène une Gemara de Ben Ishraï, où apparemment, ça ne va pas, apparemment. Et il dit Ben Ishraï, il ramène le Harik, il dit qu'il faut faire une autre version. Et il a cette force de pouvoir qui est au-dessus de tout livre, de tout Harizal, c'est au-dessus de tout. Donc c'est dans ce sens-là, je pense qu'il voulait dire. Non, pas forcément dans mais c'est pas un prophète classique. On ne peut pas le mettre dans la liste des prophètes. Le prophète, ça veut dire il prévoit ce qui va se passer. Il n'y a plus, ça n'existe pas. Depuis, il a défini les prophéties comme ça. Mais par contre, il y a des tzadikim qui ont un roi à Kodesh tellement fort que grâce à ce roi à Kodesh-là, ils arrivent à deviner la volonté de Dieu dans ce monde. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Quel médicament il nous a donné? Quel conseil il nous a donné? Et ça, c'est pas écrit nulle part. C'est ça. Et il ramène des choses qui sont écrites nulle part, dans aucune Gemara. Mais et quand tu les vois dans la Gemara c'est simplement une confirmation plus ou moins de ça. Mais si tu n'as pas le roi Kodesh, même tu ne le vois pas dans la Gemara. Une fois que tu as le roi Kodesh, tu vois que c'est comme ça dans la Gemara. Donc les tzadikim, c'est une autre portée. Les tzadikim sont au-dessus, c'est des tzadikim solam, c'est des shorashim. Même la Gemara, elle vient d'eux. La Gemara, elle est venue rien que pour des références. Presque. On n'a aucune notion de ce que c'est les tzadikim. Aucune notion. Donc, c'est pour ça, si quelqu'un fait la Gemara, il n'est pas lié aux tzadikim, il ne fait pas la Gemara. Finalement, il ne fait pas la. C'est pas ça qu'il parle en plus. Et quand un élève, le Rabbeinu, par exemple comme nous, il est disciple quand même de Rabbeinu, quand ils écoutent la Gemara, quand ils étudient avec des personnes qui ne sont pas avec les tzadiks, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Tant qu'ils ne parlent pas sur le tzadik, c'est pas grave. Okay. On étudie la Gemara pour la Gemara, pour avoir la Gemara. C'est ça. Tant qu'ils ne donnent pas des conseils, tant qu'ils ne font pas contre le tzadik, pas pareil. Est-ce qu'on peut dire que Mordechai, c'est comme le Harizal alors? Chacun dans son. Je ne fais pas une balance, mais chacun dans son lignage. Mordechai, lui, il ne fait pas partie des 5. Il a apporté une nouveauté. Il ne fait pas partie de la fameuse liste des 5. Et pourquoi? Il y a une liste de 5. Il ne fait pas partie de la liste des 5 parce que Mordechai fait partie, c'est la Megillah, il a amené une fête, il a amené ce qu'on a dit tout à l'heure, tout le Vena Forkou, il a amené quelque chose d'énorme dans tout ça. Mais il n'a pas amené. Il n'a pas changé des choses, une Torah nouvelle. Bon, le Harizal, il est venu, il a fait une révolution toujours dans du classique. Il a fait raison dans du classique, ça c'est ce qu'il a fait le Harizal. Il est resté dans du classique, mais il a fait une révolution dans le classique. Le Mordechai, lui, il a amené des réparations. Il a amené un jour de Pourim. Il n'a pas amené quelque chose dans l'année. Le Harizal, il a amené une Torah dans l'année, dans toute l'année. C'est-à-dire que tout voir autrement les choses, comment... il a amené des choses, il a amené par le Harizal, il a amené toute la notion du tzaddik. Il a amené c'est ce qui est marqué dans tout le livre de la...
vraie vérité. Ouais, la vraie vérité. Les séphirotes, il a fait descendre tout ce qui est Kabbalah, il a fait descendre tout le Rajbi, il a fait descendre le Zohar, il a structuré, il a amené les Sfirotes, ça c'était son. Il a amené quelque chose de complètement Khadash, Mamash, une Torah. Il a structuré les Sfirotes, il vous a expliqué c'est quoi Chesed, c'est quoi Gvura. Il a fait descendre des Olamot spirituels, il a fait descendre dans ce monde. Qu'on peut maintenant, nous, parler de Sfirotes, comment nous, dans notre vie, on peut réaliser la Sfirat Chesed, comment on peut réaliser la Sfirat. Ça, c'est ce qu'a fait le Hari. Le Hari a mis une structure dans les Sfirotes. Donc, il rentre dans les 5. C'est-à-dire il est resté dans une structure de Torah en mettant des choses complètement nouvelles. Mais Mordechai, il a amené la Megillah, c'est une révolution, c'est comme ainsi pour Massiot. Il a amené des médicaments, il a amené quelque chose de nouveau. Il n'y a pas une nouvelle Torah. C'est-à-dire quand tu vas faire la Gemara, tu ne l'as pas toujours de la même manière. Quand tu vas faire la Kabbalah, il n'a pas influencé sur la Kabbalah. Sur ça, il n'a pas touché. Il a amené simplement Pourim, simplement. Mais il a amené Pourim, qui est énorme pour nous, toute l'année, qui va influencer pour nous dans toute l'année. Mais ce n'est pas sur la Torah elle-même. Tandis que le Hari, il y a eu le Zohar, Moshe Rabbeinu, il a amené la Torah. Après, il y a eu le Rajbi, qui a amené la Torah. Dans la Torah, il a amené le Sod. Dans la Torah, toujours il est resté dans la Torah. Après, il y a eu toute la suite, le Hari, tout ça, le Baal Shem Tov, Rabbeinu, mais toujours dans la Torah. Il n'y a pas une fête, etc. Ils ont amené dans la Torah elle-même, ils ont structuré. Ça, il fait partie des 5. Mordechai, c'est notre prina. On ne rentre pas dans les 5. Mais c'est énorme, Mordechai, avec tout ce qu'on a dit. Mais il ne rentre pas dans les 5. Il y a les 5, c'est eux, dans la Torah elle-même, ils ont amené. La Torah elle-même. Pour autant, ça restait quand même le Tzedikador. Hein? C'est quand même le Tzedikador à ce oui, moment-là. Évidemment, ça n'a rien à voir. Là, on parle des 5. Bien sûr, c'est Tzedikador, c'est sûr, c'est au-delà, tout ça. Mais il ne fait pas partie des 5. Et cette liste des 5, c'est spécial. Eux, ils ont permis que la Torah continue. Mais la Torah mamash. Tout la Torah, l'ensemble de la Torah. L'ensemble de la Torah, ils sont sur l'ensemble de la Torah. Et Moshe Rabbeinu. Et alors, eux, ils ont la Neshama mamash de Moshe Rabbeinu. Mamash, Dieu leur donne la Neshama mamash de Moshe Rabbeinu. Parce qu'eux, ils sont venus pour amener la Torah mamash. Comme Moshe Rabbeinu, il a amené la Torah aussi. Donc, le Rajbi, il a eu la Neshama de Moshe Rabbeinu. Le Harizah a eu la Neshama de Moshe Rabbeinu. Le Baal Shem Tov, il a eu la Neshama de Rabbeinu. Il a eu la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et s'ils n'avaient pas eu la Neshama de Rabbeinu, ils n'auraient pas pu faire. Dieu leur donne la Neshama de Rabbeinu pour tenir. Parce que leur mission, elle est énorme. Elle est énorme. Donc, c'est une vitamine. Pour les vitaminer, pour leur donner la force, Dieu leur fait un cadeau, la Neshama de Moshe Rabbeinu. Donc, finalement, il y a eu Moshe Rabbeinu qui a sa Neshama, et 4 autres qui ont eu la Neshama de Moshe. Donc 5 ont eu la Neshama de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui-même, et les 4 autres. Depuis la création du monde, ils ont eu tous la Neshama de Moshe Rabbeinu. Bon, ça, c'est d'autres prinos, hein, mais qui ne rentrent pas forcément dans ce qu'on a dit maintenant. C'est le 3e tour de la bouteille. Voilà. Alors,